Bonjour à tous, voici un nouveau volet de ce cours sur l'électronique numérique. Aujourd'hui, on va parler des compteurs, qui est une fonction un petit peu plus complexe que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. En tout cas, complexe à mettre en œuvre, parce que vous allez voir que ce qu'il y a derrière est finalement assez simple. Pour rappel, donc, les fonctions numériques sont réparties en deux grandes familles. C'est quelque chose que je vous ai déjà montré plusieurs fois. Nous avons les fonctions combinatoires pour lesquelles les sorties sont déterminées par des combinaisons d'entrées. Nous avons les fonctions séquentielles pour lesquelles on étudie l'évolution de l'état du système. L'évolution peut se faire de manière asynchrone, donc dès qu'il y a un changement d'entrée, l'évolution se fait toute seule, ou de fonctions synchrones, où l'évolution aura lieu seulement à des instants précis qui sont déterminés par un signal externe, qu'on appelle en général un signal d'horloge, en anglais clock, et l'évolution se fera soit au front montant, c'est-à-dire le passage d'un 0 à un 1, ou au front descendant, c'est-à-dire le passage d'un 1 à un 0. Donc on aura des évolutions qui auront lieu vraiment à des instants donnés. Si notre système a plusieurs parties, toutes les parties évolueront en même temps à un instant donné et on s'affranchit ainsi des problèmes de propagation des signaux au sein du système. On va revenir dans cette vidéo sur ce type de questions. Je vous ai promis qu'on allait parler de compteur. Donc qu'est-ce que c'est un compteur? C'est un truc qui compte. On ne peut pas faire plus simple. Un compteur, ça compte, c'est-à-dire que son état interne sera codé en binaire, par exemple sur 4 bits, mais ça peut être plus, ça peut être moins. Et donc l'état interne est codé et l'évolution de l'état interne donc, se fait en comptant, c'est-à-dire ici on a le code de 0, puis on aura le code de 1, puis on aura le code de 2, et ainsi de suite, vous avez compris le système. Donc on sera sur n bits, on va avoir une suite de codes. Soit on compte, soit on décompte, c'est-à-dire qu'on peut aller de 0 à ici 15 pour un compteur, mais pour un décompteur, on ira de 15 à 0. Donc ça va se faire dans un sens ou dans l'autre. Et on peut aussi avoir ce qu'on appelle des compteurs à cycle interrompu, c'est-à-dire qu'on ne fera pas tout le cycle. Si ici, sur mon exemple à 4 bits, je peux compter de 0 à 15, eh bien un compteur à cycle interrompu s'arrêtera avant d'avoir atteint le 15. Par exemple, un truc qui existe, c'est des compteurs BCD, donc ils sont à cycle interrompu. On dit aussi modulo 10, puisqu'on va compter sur 10 valeurs, c'est-à-dire de 0 à 9. Donc quand mon système a atteint l'état 9, il repasse à 0.